à Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Sagittaires. On va voir c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos Sagittaires dans la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prenez en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec vous. Si toutefois elle ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. D'accord? Alors, on va regarder quelle est l'énergie générale en amour pour nos chers Sagittaires dans la première moitié du mois de mars 2024. Quelle est l'énergie en amour pour nos chers Sagittaires dans la première moitié du mois de mars 2024. Quelle est l'énergie principale en amour pour nos Sagittaires dans la première moitié du mois de mars. Quelle est l'énergie générale en amour pour nos Sagittaires dans la première moitié du mois de mars. L'énergie générale, c'est la reine de denier à l'envers. Beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, très cher Sagittaire, avec même une épée super tranchant ici, là. Bon, on va y aller. Donc, dans un passé récent, cher Sagittaire, on a le page de bâton et le 7 d'épée à l'envers. Donc, d'une façon détournée, vous êtes allé de l'avant pour... non, d'une façon détournée, ok, mais cette façon détournée-là, c'est un petit peu un coup bas, là, la façon que ça a été fait. Vous avez démarré un projet, ok, je ne sais pas si c'est un projet, une rencontre, mais de façon détournée, vous êtes rentré en connexion dans une situation. Ok? Le page de bâton, c'est comme un peu l'équivalent du as, là, quelque part. C'est l'intuition vous a amené de façon détournée dans une situation qui a comme pris naissance. On voit dans l'immédiat, de façon très posée et rationnelle, vous avez entretenu cette connexion. OK? Rien de sentimental en est ressorti. C'est comme si, puis vous étiez très calme, posé, réfléchi dans cette situation-là. Vous avez exprimé qu'est-ce que vous avez à exprimer. C'était pas au niveau des émotions, c'est peut-être juste une conversation entre deux personnes, mais vous paraissiez comme une personne logique qui avait un projet en tête, rien d'émotionnel, et vous avez partagé, échangé avec cette personne-là par rapport à votre projet de vie. OK? Ça, c'est un projet qui n'est peut-être pas en lien avec la connexion, mais c'était l'interaction que vous avez eue avec cette personne-là. On voit que dans le futur proche, ça va vous rapporter cette interaction-là que vous avez eue. Ça va vous rapporter, vous allez avoir justice. Et qu'est-ce qui va en sortir? C'est que peu importe quelle tentation que vous aviez, par rapport à cette situation-là, ça va devenir sain. Le lien avec la personne, la façon que vous vous êtes comporté ici, surtout dans le moment présent, la façon que vous vous êtes comporté vous amène une victoire qui est positive. Une décision légale va être prise qui va pencher en votre faveur. OK? Par contre, avec la reine de denier en situation à l'envers, l'énergie générale, c'est que c'est pas la fondation que vous désiriez avoir au niveau
soit du projet ou au niveau émotionnel, ce sera peut-être pas positif. OK? Donc, ici. Donc, si on résume un peu ce que je vois ici dans les cartes, de façon détournée, vous avez pris, il y a eu une rencontre. C'était vraiment quelque chose de subtil qui est arrivé comme ça à l'improviste. Et vous êtes bien comporté. Vous avez été quelqu'un de rationnel et qui exprimait clairement ce qu'elle avait à dire et sa demande. Puis vous allez avoir gain de cause. Et dans ce gain de cause-là, tout l'aspect négatif qu'il y avait derrière tout ça est évaporé. Donc, on va voir ici, dans cette connexion, cet échange que vous avez eu avec quelqu'un. Puis, tu sais, comme la question au préalable, c'était au niveau des amours, on va voir si cette personne, c'est quoi sa perception de vous au niveau sentimental. T'sais, on va le clarifier comme ça. Donc, si nos chers Sagittaires sont en connexion avec un bélier dans cette situation-là, quelles sont les intentions amoureuses, les intentions ou la perception amoureuse de cette personne-là par rapport à notre cher Sagittaire? Si c'est un bélier, quelle est sa perception et ses intentions amoureuses par rapport à notre Sagittaire? Si c'est un bélier. Si c'est un bélier, il désire approfondir la communication avec vous. Il ne vous laissera pas quitter aussi froidement cette connexion. Donc, il y a une possibilité d'un départ sur une note, c'est comme qui va aller vers le chemin d'une relation. Ici, avec le page de coupe, ça ne veut pas dire que ça va être une relation amoureuse, là, mais il y a une base. Il y a une base qui est présente. C'est un lien, une relation. Si vous êtes en connexion avec un taureau dans cette situation-là, quelles sont ses intentions et sa perception amoureuse par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau dans cette situation-là. Le taureau, là, il vous voit un peu comme quelqu'un de... En anglais, on dit cunning, là. De ratoureux. Quelqu'un de ratoureux, puis il n'a pas l'intention de s'investir aucunement avec vous au niveau sentimental. Ça va rester aussi froid, là, que dans le moment présent. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation-là, quelle est sa perception amoureuse par rapport à vous et ses intentions amoureuses par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, le Gémeaux, il va approfondir la conversation avec vous. Lui, logiquement, là, il voit ça comme une possibilité d'un nouveau départ. Donc, il va amener ça un peu plus loin pour pouvoir peut-être avoir une possibilité de relation avec vous. Si vous êtes en possibilité de relation, il vous voit quasiment là comme la petite famille heureuse dans les prairies, là. Donc, il vous voit comme un potentiel là, pour un avenir amoureux stable. Si cette connexion ici est avec un cancer, quelle est sa perception et ses intentions amoureuses envers vous? Si c'est un cancer. Le cancer, elle accepte de mettre fin à sa situation de célibat. Puis elle aimerait explorer cette connexion, mais de façon tempérée, c'est-à-dire que on va voir comment ça évolue au jour le jour entre vous et elle. Si vous êtes en connexion ici avec 1, 2, 3, 4, si on est en connexion ici avec un lion dans cette situation-là, quelle est sa perception amoureuse et son intention amoureuse envers vous? Si on est en connexion avec un lion. Le lion, lui, il veut poursuivre cette connexion. Puis, Hiérophant ici, là, ça ne veut pas dire que ça va être une union comme un mariage, là.
Je le vois plus comme, ben, on va continuer à rester en connexion, peut-être juste au niveau là, de, de cette discussion que vous avez eue. Elle va respecter l'engagement peut-être que vous avez ailleurs. Elle veut garder ça tel quel. Donc, ça va être comme un lien amical ou une connexion plus mentor, mentor-élève. Ça va rester un peu platonique. OK? Si vous êtes en connexion ici avec une vierge, c'est quoi ses intentions amoureuses et sa perception amoureuse par rapport à vous? À vous, très cher Sagittaire. La Vierge est en réflexion. Est en réflexion assez profonde, ne sait pas comment que ça pourrait être quelque chose de plus. À ses yeux, je pense que ça restera aussi platonique. Ça la rend triste, mais bon, c'est ça qui est ça un peu là. OK? Donc, si on est en connexion avec Lion, Vierge, ensuite avec une balance, si on est en connexion avec une balance dans cette situation-là, quelles sont ses intentions amoureuses et ses sentiments amoureux envers nous? Si on est en connexion avec une balance dans cette situation-là. Le choix est difficile pour la balance. En plus, les balances ont tellement de la misère à se décider, là. Fait qu'au niveau émotionnel, là, elle va vraiment pas aller de l'avant, là. Elle va rien exprimer, elle va tout garder pour elle. Elle va continuer à rester dans l'ombre par rapport à ses sentiments. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation-là, très cher Sagittaire, quelles sont ses intentions amoureuses et sa perception amoureuse de vous? Le scorpion, lui, il veut... il bouge pas. Il reste dans les eaux troubles. Alors, ni ne travaille sur la situation. Si vous êtes dans une situation avec un scorpion, très cher Sagittaire, il risque de ne pas approfondir les choses, ne pas s'appliquer un petit peu plus, ni aller de l'avant vers quelque chose de plus avec vous. OK? Ça va rester platonique. Ça va être dans les mêmes eaux que l'énergie, elle ne changera pas. Tiens, l'énergie ne changera pas dans le lien entre vous et le scorpion. Si vous êtes en connexion avec un autre Sagittaire dans cette situation-là, très cher Sagittaire, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quelle est sa perception amoureuse de la situation? Elle veut s'investir, le Sagittaire. Elle veut aller de l'avant. Elle veut vous envoyer un petit message d'amour parce qu'elle veut une fondation, elle veut quelque chose. Elle veut créer un lien plus profond avec vous. Si vous êtes dans une connexion amoureuse si cette connexion-là est avec un Capricorne, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quelle est sa perception amoureuse de vous? Elle est prête, là. Elle veut une victoire avec vous. Elle veut quelque chose avec vous, ce cher Capricorne. Malgré que ça pourrait être quelque chose, il faut faire attention, hein. Elle cache des choses, la Capricorne. Oui, elle est intéressée. Oui, elle veut victoire dans cette connexion. Mais la victoire, elle est à quel niveau? Est-ce qu'elle est au niveau de l'aspect légal que vous avez discuté avec elle? Est-ce qu'elle est du niveau sentimental? Il y a quelque chose là, de caché avec la lune. La présentation, il y a quelque chose dans l'ombre. Alors, faire attention. OK? Des fois, c'est pas...
what you see, qu'est-ce qu'on voit, c'est pas toujours la vérité. Alors, si vous êtes en connexion avec un Verseau, très cher Sagittaire, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se présente quelles sont ses intentions amoureuses? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Verseau. Le Verseau, il va s'investir. Il veut apprendre à vous connaître. Il va être capable, le Verseau, de maîtriser ses sentiments puis ses pulsions pour pouvoir apprendre à vous connaître au jour le jour. Ça va être comme une relation qui se développe avec le temps. Si vous êtes en connexion avec un Poisson dans cette situation-là, si vous êtes en connexion avec un Poisson dans cette situation-là, quelles sont ses intentions amoureuses, ses sentiments amoureux envers vous? Si vous êtes en connexion avec un Poisson, pour lui, là, la victoire que vous avez eue, ça a comme mis fin. Ça a mis fin à sa perception même d'amitié. C'est comme quelque chose qui est venu le secouer, là, cette victoire que vous avez eue. Il est pas content. C'est pas qu'il n'est pas content, là. Mais en tout cas, ça risque de mettre fin à une simple amitié. Si c'était sur une base d'amitié que tout ça, ça a commencé, il y a des grandes chances ça va juste s'arrêter là, votre lien avec le Poisson. Alors, on va voir c'est quoi le message général des oracles pour nos chers Poissons dans cette situation-là. Quel est le message des oracles pour conclure? Tiens, ça c'est sorti. Hold your vision. Gardez votre vision. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? Juste, je ne connais pas toutes les cartes là, donc des fois c'est un peu difficile. 106. Staying power, faith or patience are needed. Restez dans votre pouvoir, soyez patient, mais en même temps, il faut éviter que les situations stagnent un peu. Puis qu'est-ce que j'aime là dans cette... A personal or professional relationship will be enduring. Vous là, en plus, avec le Poisson, là, ici, là, c'est comme si il y a une relation, là, d'amitié qui va être revue. OK? Alors, sur ce, j'espère que cette lecture, cher Sagittaire, ça a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et m'encourager. J'aimerais ça aussi que vous mettiez des commentaires pour me faire part si vous appréciez ou pas la façon que le tirage est fait. Si vous avez des commentaires constructifs, je les prends volontiers pour améliorer la façon que je fais mes présentations. Sur ce, je vous dis merci. Merci de m'encourager et à la prochaine.